La Chine, demain, les étudiants de Pékin annoncent une nouvelle grande manifestation. La tension ne s'apaise pas entre les étudiants contestataires et les autorités. Pourtant, M. Xiao Ziyang, le secrétaire général du Parti communiste chinois, a adressé une mise en garde très sévère aux contestataires. Alors qui sont-ils, ces étudiants contestataires? On comprend mieux maintenant leur motivation et leur volonté. Par exemple, à travers le portrait du leader de ces étudiants. Reportage. Les affiches changent, mais les mots d'ordre restent. La grève, toujours la grève. Sur les campus des universités chinoises, l'information est soigneusement filtrée. C'est grâce à ces murs d'affiches, les dazibao, que la liberté d'expression peut s'exprimer. À l'université Beida, la plus importante de Pékin et le fer de lance de la contestation, des milliers de personnes, pas uniquement des étudiants, viennent chaque jour aux nouvelles. On lit, on recopie, on enregistre textes et slogans pour les diffuser ailleurs. J'ai déjà 3 cassettes, explique cette jeune femme d'une autre université. Je les fais circuler pour informer ceux qui ne peuvent pas venir ici. En grève depuis une semaine, les étudiants sont désormais écoutés par le gouvernement. Dans leurs dortoirs crasseux et malodorants, ces jeunes, pour la plupart enfants des cadres du pays, s'exercent à des activités nouvelles. Dans le plus grand secret, ils fabriquent quelques centaines d'exemplaires de ce qu'ils nomment pompeusement le premier journal indépendant de la Chine communiste. Et quelques heures plus tard, leurs représentants font face avec culot aux journalistes du monde entier, à peine étonnés par l'ampleur de leur mouvement. Je crois que les étudiants chinois maintenant se réveillent. C'est aussi la première fois que les étudiants n'osent se révolter contre la corruption publiquement, au public. Est-ce que ça veut dire que les étudiants se sentent très forts en ce moment en Chine? Pas forcément, ils se sentent très forts, parce qu'ils croient qu'ils ont le droit d'exprimer leurs idées au gouvernement et au public. Et maintenant, le peuple chinois se réveille aussi. Encadrement de l'information oblige, les contestataires restent peu connus dans les campagnes. Mais à Pékin, l'un d'entre eux prend déjà figure de leader. Étudiant en histoire, fils d'enseignant, Wang Dan a 20 ans. Comme ses camarades, peut-être même un peu plus qu'eux, il veut plus de démocratie, plus de liberté d'expression et moins de corruption. Les aspirations des étudiants ont été réprimées pendant des années, nous explique-t-il. Alors aujourd'hui, ça explose. Et quand on lui demande s'il ne craint pas d'être arrêté, il répond qu'il n'a pas peur, car il a bien réfléchi avant de participer au mouvement. Il passe avec aisance de la minuscule chambre qu'il partage avec 4 autres étudiants au luxueux hôtel pékinois où les télévisions américaines l'interviewent. Une star naissante sous les sunlights de l'information. Bien jeune, à l'image de son pays, 500 millions de Chinois ont moins de 25 ans, une star peut-être trop jeune au goût de la vieille génération qui dirige la Chine.